allez bien. Donc aujourd'hui, comme vous voyez, je ne suis pas toute seule. Donc j'ai été invitée par Mamie Laure du nom de sa chaîne et son blog Moussouya. Donc elle me reçoit chez elle. Voilà, je suis très ravie de l'avoir avec moi pour faire cette vidéo. J'espère que ça vous plaira. Et juste, j'aurai une petite question à lui poser. Comme vous savez, je suis malienne, je le dis et je le répète, elle aussi. Du coup, quand j'ai vu en fait son blog, le nom c'est Moussouya, ça m'a beaucoup interpellée en fait. Je me suis dit tout de suite, il faut que je la suive, il faut que je regarde. Enfin, le nom, ça me disait quelque chose. Donc, chez nous, en fait, c'est tout ce qui touche à la femme. Bah voilà, tu réponds déjà à la question. Maintenant, je vais te demander pourquoi tu as choisi Ah ce nom-là. d'accord, ok. Je pensais que tu voulais savoir ce que ça voulait dire. Voilà, toi attends. tu le sais. Toi tu le sais parce que t'es malienne. Ok, donc j'ai choisi le nom Moussouya pour mon blog et pour ma page Facebook. Parce que tout simplement, chez nous au Mali, Moussouya, ça veut dire, c'est tout ce qui touche à la féminité, donc c'est l'art de la féminité. Mousso, c'est la femme, et Iya, donc c'est tout ce qui englobe Tout ce qu'il y a autour, la féminité. Ouais. Voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à aller sur sa chaîne, allez aussi voir son blog, il y a plein d'articles intéressants, donc n'hésitez pas à faire un tour dessus. Je vous montrerai tous les liens en barre d'infos. Voilà. Donc, on va venir au sujet. Donc, on va faire 2 vidéos, dont l'une que vous allez retrouver sur sa chaîne qui sera portée sur le cuir chevelu avec une recette à la fin. Et là, sur ma chaîne, je vais vous parler en fait comment prendre soin de vos cheveux en été. Vous savez qu'en hiver, il faut adapter les soins par rapport au temps qu'il fait. Il fait froid, donc vos cheveux ne vont pas réagir de la même façon en été et il faudra ajuster vos soins. Donc pour commencer, moi je vous conseille vraiment de boire au moins 1,5 litre par jour. Et ça, c'est pas qu'en été, c'est toute l'année. Ouais. Donc qu'est-ce que tu en penses? Ouais, je pense que vraiment c'est la base au fait. C'est la base pas que des cheveux, d'une santé de fer. Voilà. Je pense qu'il faut boire énormément d'eau. Il ne faut pas en boire trop parce que ça a ses conséquences. Ne pas dépasser 2 litres d'eau par jour et en boire minimum 1,5 litre. Voilà, je sais que c'est pas facile. Personnellement, moi, j'en bois, je vais dire, 2-3 verres en fait par jour. Et en fait, j'ai trouvé une technique, on va dire, qui me fait boire plus que ça. Donc, le truc, c'est de boire 2 verres. Donc, le verre, c'est pas un verre de 100 millilitres. Vous buvez bien un verre de 200 millilitres. Donc, je pense que c'est la taille classique de toute façon des verres. Mais sinon, il y a d'autres techniques aussi. Si vous avez vraiment du mal avec l'eau pure, nature, vous pouvez boire du thé sans rajouter de sucre, parce que le sucre, on sait que ça fait grossir. Donc, boire du thé vert sans sucre, avec un peu de citron si vous voulez. Sinon, il y a aussi des fruits et des légumes qui sont gorgés d'eau. Donc, je sais que moi, j'aime bien la pastèque, qui est super riche en eau, les melons. Les concombres. En plus, c'est des fruits et légumes, je veux dire, des saisons, donc profitez-en. Ouais. Et donc, pour revenir sur le fait de boire, donc moi, je vous conseille de boire 2 verres d'eau, par exemple, au réveil, à jeun. En plus, ça va permettre à votre corps de libérer de ces toxines, tout ça, c'est très bien pour le corps. Ensuite, à midi, vous buvez un verre pendant le repas. Pour le goûter, pourquoi pas un petit verre aussi. Le soir, un verre et avant de vous coucher, un verre. Donc, je pense que déjà, ça en fait pas mal. Et si je compte, ouais, ça doit vous faire bien 1 litre 200, 300, un truc comme ça, quoi. Donc, et si vous prenez des fruits, des légumes dans la journée, l'alimentation, ça rentre dedans aussi. Ouais, ça rentre dedans. Ouais, ça rentre dedans, ouais. Tout ce qui est boisson, eau, ça rentre, thé, ça rentre dans l'apport en eau par jour. Voilà. Et ça, c'est pour l'hydratation par rapport interne. Maintenant, en externe, ce que vous allez apporter, c'est ce que vous allez mettre sur votre cheveu directement. Donc, je vous conseille d'hydrater vos cheveux matin et soir, si besoin. Moi, je sais qu'en hiver, une fois tous les 2-3 jours, ça me suffit largement en fait. Mais en été, je sais que voilà, j'en fais plus que ce que je fais en hiver. Donc, vous pouvez faire ça et n'oubliez pas de rajouter des humectants. Alors ça, c'est genre, les humectants en fait, c'est des produits
qui vont garder l'hydratation dans les cheveux et ils vont capter cette hydratation et la permettre de la faire durer en fait sur du long terme. Donc ça peut être du gel d'aloe vera, du miel, la glycérine. Par contre, n'abusez pas trop de la glycérine, ça peut faire l'effet inverse. On vous en mettez trop. Ouais, on est sur la même fois. Là, on est synchro là. Donc voilà, vous avez aussi du miel, du sirop d'agave. Enfin voilà, tous ces produits-là font partie des humectants que vous pouvez rajouter dans vos vapos. Voilà, alors troisième point, c'est de protéger vos cheveux contre la chaleur et les rayons UV. Donc pour ça, il y a des huiles qui sont protectants naturels, comme l'huile pépin de raisin. Je crois que c'est le top des huiles qui protègent en fait de la chaleur. Et même avant de faire un brushing ou quand vous lissez les cheveux, vous pouvez aussi l'utiliser en plus de votre protecteur de chaleur en petite quantité pour ne pas quand même faire frire voilà, les cheveux. Tout à fait. N'en mettez pas trop, c'est pas un bain d'huile, c'est pas pour sceller l'hydratation, c'est tout simplement un complément pour protéger les cheveux de la chaleur. Donc n'en mettez pas trop s'il vous plaît, sinon vous risquez de vous retrouver avec les cheveux cramés. À la limite, je pense que c'est mieux de l'utiliser après le brushing. Voilà. C'est ce que moi je fais. Mettre le protecteur. On met le protecteur de chaleur classique. Je vais vous mettre, je te dirais mes protecteurs préférés si tu pourras les mettre en barre d'infos. On met ça c'est obligatoire, il faut mettre un protecteur de chaleur avant de faire son brushing. Et à la fin du brushing, on peut mettre un tout petit peu d'huile de pépin de raisin pour vraiment finaliser tout ça. Voilà. Et puis au quotidien, pour entretenir le brushing, on peut en mettre en petite quantité, mais pas trop. Voilà, en plus de l'huile de pépin de raisin, vous avez de l'huile d'argan qui est juste le top, quoi, je veux dire, autant pour le corps que pour les cheveux. Et vous avez aussi l'incontournable, je veux dire, l'huile de coco. Si vos cheveux aiment l'huile de coco, vous pouvez l'utiliser aussi pour protéger vos cheveux. Dans les beurres capillaires, vous allez avoir le beurre de mangue. Moi, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps. J'ai pris celui de Amazon et franchement, j'aime beaucoup. Même là, j'utilise depuis quelques jours pour mon corps. Et pour sceller votre huile, en fait, quand vous allez faire hydrater vos cheveux, vous pouvez mettre votre beurre de mangue par-dessus et c'est bien aussi. Et si vous avez les cheveux épais que vous supportez, il y a aussi le beurre de karité. de mangue, c'est plus pour les cheveux fins parce que c'est un beurre en fait qui n'est pas gras, qui au toucher en fait c'est sec, donc je pense que c'est bien si vous voulez pas frire au soleil, voilà, si vous voulez pas faire frire vos cheveux au soleil et que vous voulez pas cet effet gras quand on touche vos cheveux, vous pouvez l'utiliser. Ou le beurre de karité si vous aimez bien en petite quantité, et si vous voulez pas l'utiliser pur, ben faites de la chantilly. De la chantilly de karité, oui, ça c'est top ça. Je pense que c'est même la meilleure façon d'utiliser le beurre de karité. Moi personnellement, je sais que je peux pas prendre le beurre de karité pur et l'utiliser comme ça parce que c'est pas très agréable à l'utilisation. Mais la chantilly de karité, ça passe plutôt mieux. Voilà, à l'occasion, je pense que je vous ferai une petite recette d'une chantilly où je mets du miel avec, comme je vous ai dit, les humectants, c'est ce qui va garder l'hydratation, et du gel d'aloe vera. Donc, j'essaierai de voir si j'ai le temps de vous faire ça. Ça peut être bien ça. Le miel, ça m'intrigue vraiment parce que j'ai toujours peur que ça ait un aspect collant, que ça soit pas très agréable à l'utilisation. Non, en fait, pas du tout. Donc voilà, donc là vous pouvez aussi protéger vos cheveux avec des accessoires. Donc ça sera faire des attachés de foulard, mettre des chapeaux. En plus, je vais dire, il fait beau quand vous allez à la plage ou même pour avoir du style, pourquoi pas. Il y a plein de chapeaux de différentes formes que vous pouvez utiliser. Et là, je vais dire, c'est impeccable, quoi. Ça donne un peu de peps à votre tenue en même temps. Donc voilà. Ensuite, on va passer à la quatrième astuce. C'est que quand vous allez à la piscine, c'est avant de rentrer dans l'eau, on vous demande de prendre une douche. Alors ça, c'est obligatoire. Je ne sais pas s'il y en a qui vont dans la piscine sans passer par la douche. Allez prendre votre douche avant la piscine et en plus profitez-en pour gorger vos cheveux d'eau. Plus ils seront saturés d'eau,
moins ils vont prendre le chlore en fait quand vous allez dans la piscine parce que le chlore ça peut assécher vos cheveux donc c'est pas très agréable donc s'il vous plaît gorgez vos cheveux d'eau et prenez une douche avant d'aller à la piscine. Si tu viens de dire c'est comme une éponge en fait. Voilà, tout à fait. Quand tu mouilles une éponge, quand une éponge est saturée d'eau, tu peux mettre dans une bassine d'eau. Voilà, il ne va pas absorber, ça prendra plus l'eau parce que c'est déjà saturé d'eau. Donc voilà, c'est ça. Donc ça peut être un moyen pour éviter de saturer vos cheveux de chlore. Et voilà, aussi, bon, vous aimez pas trop, moi non plus, j'aime pas, j'avoue que je l'ai jamais fait d'ailleurs, c'est de mettre un bonnet de bain. Ah, je déteste ça. De toute façon, il n'y en a jamais à ma taille. Ça... Je sais qu'avec vos cheveux, c'est pas évident, il y a quand même du volume. Mais ce que vous pouvez faire si vous n'avez pas de problème à mettre un bonnet de bain quand vous allez à la piscine, c'est de faire des tresses. Ensuite, vous enfilez votre bonnet par-dessus et là, vous êtes sûr que vos cheveux sont protégés, qu'il n'y aura pas de problème. Et puis, je pense qu'en France, il n'y a pas de piscine qui accepte de rentrer sans bonnet. Et il y en a plein maintenant. Après, je sais pas, je pense que c'est plus pour les garçons, non, ça. Enfin, je sais pas. Mais surtout les filles, justement avec mon cheveu et tout. Parce que c'est vrai que moi, je ne vais pas beaucoup tout le monde n'a pas les cheveux propres. Hein. Donc, je pense que si en plus de ça, vous allez dans une piscine où on vous laisse pas rentrer dans l'eau, ça met au bonnet de bain, dites-vous-en qu'en plus de ça, ça va vous protéger vos cheveux du chlore. Donc, ça sera tout bénéf pour vous au passage. Quoi. Le petit dernier conseil, en fait, c'est de faire des shampoings clarifiants quand vous allez à la plage ou les choses comme ça. Pourquoi? Parce que vos cheveux, en fait, de toute façon, l'eau, c'est pas propre. Vous savez pas ce qu'il y a tout et n'importe quoi. Il peut y avoir des sels, en fait, enfin, des produits, je sais pas, qui vont agresser vos cheveux. Donc, moi, je vous conseille, quand vous y allez trop, en fait, à la piscine et surtout ou à la plage, que vous mettez pas de bonnet ni rien, c'est de faire quand même des shampoings clarifiants pour débarrasser vos cheveux de tous ces produits-là. Donc, le shampoing clarifiant, vous pouvez faire un truc très simple, c'est de diluer du vinaigre de cidre dans de l'eau, vaporiser sur vos cheveux. Ça suffit amplement à clarifier vos cheveux. Après, vous avez les soins à l'argile aussi. Dans le commerce, il y a un produit, je vous mettrai le nom, je ne me rappelle plus du nom, c'est un shampoing conditionneur en même temps, donc c'est du 2 en 1 et ça c'est vraiment bien si vous allez tout le temps, parce que le shampoing clarifiant à force ça ne va pas faire du bien non plus. Faire tout le temps, quoi. Voilà, donc si vous y allez tout le temps à la piscine, tout ça, vous pouvez utiliser ce shampoing 2 en 1 qui conditionne en même temps, qui lave avec une douceur incroyable. Je l'ai eu dans une des Manica Box. Donc, je vous mettrai le nom de la marque et je pense que vous pouvez le trouver partout dans les magasins Afro et c'est vraiment pas cher. C'est parti. Alors, pour commencer, on va utiliser de l'eau minérale, mais vous pouvez utiliser de l'eau du robinet ou tout ce que vous voulez. Mais pour le vapeau, en fait, je vais essayer de remplir ce petit spray qui est là. Donc là, je vais déjà mettre une cuillère et je vais rajouter la moitié d'une autre. Je vais rajouter de l'huile pépin de raisin. Donc on va mettre une bonne cuillère à soupe. Pourquoi tu as choisi l'huile de pépin de raisin? Parce que là, on fait un spray protecteur de chaleur et que c'est la meilleure huile en fait qui protège bien de la chaleur. D'accord. Voilà. Okay. Je chipote. Je sais déjà ce que c'est, mais pour les personnes qui ne savent pas. Je vais rajouter encore un petit peu. Donc après ce spray, il faudra sceller avec soit votre crème coiffante, soit le beurre de menthe, comme je vous l'ai dit, pour optimiser en fait la protection. Du miel, donc là c'est du miel que j'ai pris au rayon bio de chez Carrefour. D'accord. C'est du miel de quoi ça? C'est du miel d'abeille ou... C'est du miel de fleurs. D'accord. Okay.
Donc là, en fait, j'essaie de faire fondre le miel parce qu'autrement, votre préparation, ça ne sera pas liquide. Donc, quand on fait fondre au bain-marie, vous allez voir, on ne va plus du tout voir le miel. Si vous ne voulez pas utiliser du miel, que vous avez peur de ce côté collant, parce que Mamie Laure m'en parle depuis le début, vous pouvez mettre du gel d'aloe vera ou de la glycérine, hein, donc ça fera pareil. Hein. Là, on recherche un humectant. Donc là, le miel, il est fondu. Je vais rajouter... Ah, mais c'est chaud là. Donc, on a dû faire refroidir, c'est ça? Oui. La préparation, parce que forcément, c'était un peu trop chaud. Donc, vous laissez refroidir votre préparation. Ensuite, vous faites les autres ajouts. Donc là, on va rajouter de la vitamine E. Et vu que j'ai mis de l'huile, donc si vous gardez trop longtemps, parce que là, on a fait une petite quantité, il faut savoir que la vitamine E, c'est pour le rancissement de l'huile en fait. Donc là, je ne vais pas utiliser comment on appelle, de conservateur. On va y mettre au frais et vu la petite quantité, je pense que ça sera vite utilisé, surtout si vous l'utilisez matin et soir. Et aussi, il est réputé pour la pousse pour celles qui ne savent pas. Donc là, je vais rajouter 0,5 millilitres avec une seringue en fait que Aromazone il livre en même temps que vous commandez la vitamine E parce qu'il est assez visqueux et ça passe pas bien en compte-gouttes. Voilà. Donc voilà, le spray, il est prêt. Il n'y a plus qu'à le transférer dans votre contenant. Donc, nettoyez bien, désinfectez tout. Voilà. Est-ce qu'il faut... Vous vaporisez bien partout, hein, donc n'hésitez pas. Après, vous scellez, vous ne laissez pas comme ça, parce que si vous le laissez que le vapeur, de toute façon, l'hydratation va s'évaporer aussi vite. Donc, il faut toujours sceller avec un beurre ou une crème pour pouvoir emprisonner justement l'humidité que vous aurez. Il ne faut pas que je te finisse le spray. Allez, j'espère que la petite vidéo vous aura plu et on se dit à très bientôt. Bye.